Vous connaissez tous quelqu'un qui fait des petites conserves de petites fraises ou qui fait de la transformation alimentaire? Eh bien, savez-vous qu'il y a des normes à respecter à ce sujet? Nathalie est allée suivre la formation donnée par le MAPAC, la transformation alimentaire. Voici tous les conseils que vous devez respecter pour vendre vos petites transformations alimentaires. Madame Dubé, vous êtes conseillère en... dites-moi votre titre exactement. Oui, moi je suis conseillère en développement du bioalimentaire pour le MAPAC au Bas-Saint-Laurent, puis je m'occupe de la transformation alimentaire. Puis, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est une formation qui s'adressait à qui exactement? En fait, c'est une séance d'information pour des gens qui souhaiteraient démarrer un projet en transformation alimentaire puis qui ne savent pas trop, dans le fond, par où commencer. Donc, c'est vraiment pour démystifier là, qu'est-ce qu'on doit faire pour démarrer un projet de transformation alimentaire. Il y avait quand même une vingtaine de personnes aujourd'hui. Je pense qu'il y a un engouement pour ça. Est-ce que vous avez souvent des appels à votre travail pour des questions plus pointues? Oui, c'est sûr. Là, il y a beaucoup de gens qui ont de l'intérêt. Je pourrais pas le mesurer tant que ça pour l'ensemble de la région, là, mais on voit qu'aujourd'hui, ça a bien répondu. Puis on va tenir la même séance demain à l'Apocatière. Puis on a également une vingtaine d'inscriptions pour l'Apocatière demain. D'accord. Et puis, vous avez invité beaucoup d'intervenantes aussi. C'est surtout des intervenantes aujourd'hui. Je pense que ça complète bien votre formation. Est-ce que vous êtes toujours aussi bien accompagnés dans toutes les formations? Oui, on essaie de pouvoir là, leur donner la chance d'offrir les services qu'ils ont, là, parce qu'on a quand même plusieurs services en région qui sont méconnus. Donc, c'est une occasion de faire connaître ces services-là là, pour les gens qui souhaitent se lancer en transformation et les transformateurs également là, qui en font déjà là, présentement. Là. Oui. Et si on parle un peu de ce que vous avez parlé aujourd'hui, juste pour donner une idée là, des personnes qui voudraient peut-être assister à votre prochaine formation. Oui, aujourd'hui, en fait, l'idée, c'était de pouvoir démystifier là, à quoi on doit réfléchir quand on veut se lancer en transformation alimentaire, c'est quoi les aspects réglementaires qu'on doit respecter, démystifier un petit peu les permis dont on a besoin, également là, les différentes choses, comme par exemple à faire un plan d'affaires, puis les questions qu'on doit se poser. Donc, c'est un petit peu ça là, que je voulais présenter aux gens aujourd'hui. Puis, les partenaires, ils venaient présenter, eux, les services qu'ils pouvaient faire, là, soit au niveau du financement des projets, de l'aide à la commercialisation des produits, la formation aussi. On a l'ITA à l'Apocatière, donc on a une belle maison d'enseignement pour donner de la formation. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les entreprises aussi, là. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est vraiment pour des gens qui ont l'idée de se lancer. C'est pas des transformateurs actuellement, mais vraiment pour les aider puis les accompagner. On a parlé beaucoup du coût de revient. C'est quelque chose à étudier avant de se lancer. Oui, exactement. Donc, c'est important quand on veut faire un produit de voir s'il va nous rapporter quelque chose. Donc, c'est important de sortir la calculatrice là, puis de compter avant de se lancer dans un projet. Là. Puis pour ça, il y a des organismes en région qui sont là pour aider les promoteurs, là, les SADC, les services aux entreprises dans la MRC qui offrent des services là, gratuits pour accompagner les entreprises là-dedans. Donc, ça, c'est important aussi. Alors, merci beaucoup. Et si on veut vous joindre, c'est facile de trouver vos coordonnées? Oui, absolument. Donc, sur le site web du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, il y a mes coordonnées. Donc, il n'y a pas de problème pour nous contacter. Merci beaucoup. Merci. Madame Aubry, vous avez présenté l'Institut de technologie agroalimentaire qui propose diverses formations. Pouvez-vous préciser davantage pour nos auditeurs? Il y a deux campus, un campus à l'Apocatière et un campus à Saint-Hyacinthe. Et l'Institut de technologie agroalimentaire, c'est la plus ancienne école en agriculture au Canada. Et on offre deux volets de formation, autant à l'Apocatière et Saint-Hyacinthe, c'est-à-dire un volet de formation continue. Ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est toute l'offre de formation pour les entreprises, pour les travailleurs. C'est du perfectionnement de courte durée. Et dans les 4 secteurs qui nous caractérisent, ça veut dire le secteur équin, secteur horticole, secteur de production agricole et le secteur de la transformation agroalimentaire ou l'alimentation. Et ces 4 secteurs-là, c'est aussi les mêmes secteurs où on offre la formation collégiale parce que l'ITA, c'est comme un cégep
mais qui relève du ministère de l'Agriculture, où on forme des compétences des technologues en agroalimentaire et dans ces mêmes domaines-là. Alors, pour les entreprises qui ont qui œuvrent dans le secteur de la transformation alimentaire, c'est très intéressant d'aller chercher des compétences, soit en salubrité, en management de la sécurité, en transformation, d'aller chercher des compétences pour parfaire leurs produits puis leur cheminement. C'est un peu une sécurité. Et puis, il y avait des formations très pointues comme pour la production de kombucha. Ça peut attirer vraiment une nouvelle clientèle. Mais on s'aperçoit que dans la transformation alimentaire, parfois c'est un projet de une réorientation professionnelle. Quelqu'un a commencé à petite échelle chez eux à faire un produit, puis finalement il écoule auprès de sa famille, ses amis, puis il dit j'aimerais ça en vendre dans les marchés publics. Alors là, vraiment, ça prend une formation qui va lui permettre justement au niveau de la chimie, des aliments, au niveau des bases de ses recettes, d'avoir un produit qui est conforme et qui se prête bien à la commercialisation. Donc c'est à petite échelle, mais de commencer avec une formation de 7 heures, c'est pas un investissement majeur, c'est pas d'aller faire un 3 ans. Un jeune qui veut s'en aller en alimentation va aller faire une formation de 3 ans, va devenir un technicien accompli, mais quelqu'un qui c'est un projet de deuxième orientation professionnelle peut commencer avec la même chose pour des formations en fabrication de saucissons ou alors on a des formations dans les secteurs carnés, les secteurs de transformation des légumes, et fruits et légumes, les produits laitiers, des formations en management de la sécurité alimentaire, en étiquetage, en contrôle de la qualité. Alors vraiment, c'est d'aller voir sur le site web ita.qc.ca, voir la diversité des formations, autant au régulier pour les étudiants qui veulent aller au cégep que pour la formation continue qui est destinée aux travailleurs et aux entreprises. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut la faire à distance. Oui, effectivement, il y a beaucoup pour les gens dans les régions. On a une belle offre de formation à distance, notamment dans le management de la sécurité. Alors, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil sur l'offre de formation continue de l'ITA. Merci beaucoup d'être venu ici et puis on vous souhaite encore longue vie, même si ça fait longtemps que ça existe. Merci beaucoup. Bonjour, vous êtes représentante pour les saveurs du Bas-Saint-Laurent. Pouvez-vous me dire votre nom et ce que vous faites exactement pour l'organisme? Nicole Lavoie, je suis directrice à l'Association des saveurs du Bas-Saint-Laurent, qui est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des produits régionaux au Bas-Saint-Laurent, bien sûr. Vous regroupez combien de membres? Présentement, il y a 161 membres qui sont des producteurs transformateurs à plus grande majorité et hôteliers, restaurateurs, distributeurs, détaillants, institutions, bien sûr. Et dites-moi ce que vous offrez à vos membres exactement. C'est quoi l'avantage de devenir membre pour les saveurs du Bas-Saint-Laurent? Bien, c'est de profiter d'une promotion regroupée parce qu'on sait que la promotion, ça coûte cher. On se réunit sous un label de provenance, Saveurs du Bas-Saint-Laurent, qui nous permet de nous afficher. Alors là, on n'a pas besoin d'être membre toujours pour profiter, exemple, d'une campagne d'affichage chez les détaillants. On vient répertorier les produits du Bas-Saint-Laurent et on vient mettre des repères en magasin avec le beau petit logo Saveurs du Bas-Saint-Laurent, donc qui permet aux consommateurs de pouvoir retrouver en un clin d'œil les produits dédiés au Bas-Saint-Laurent et fabriqués au Bas-Saint-Laurent. Et vous avez fait une campagne monstre aussi avec le marché qui a eu lieu à Rimouski. Vous avez fait des vidéos, puis il y a eu vraiment là un engouement pour ces vidéos-là. Parlez-moi-en un peu. Donc, c'était une campagne de promotion de 80 reportages. Ça s'est déroulé sur la dernière année et demie. On a présenté 80 producteurs transformateurs de la région du Bas-Saint-Laurent, donc des 8 MRC. Et on venait vous faire découvrir le côté humain de ces producteurs transformateurs-là. Et ça a permis à plusieurs de se faire découvrir ou redécouvrir. Pour certains, il y a eu des méga succès, donc 75 000 vues de c'est pas croyable. Puis ça a permis d'augmenter le chiffre d'affaires. C'est extraordinaire. Puis c'est de voir que ces vidéos-là continuent à voyager un peu partout sur les réseaux sociaux et on peut les retrouver, les 80 reportages, sur notre site Internet. C'était un beau défi. Puis les vidéos ont été vues maintenant, là, on sait, à plus de 1 200 000 fois là, visionnées. C'est extraordinaire.
Et pour devenir membre, comment on peut faire finalement? On vous contacte tout simplement? Est-ce que vous faites une analyse de l'entreprise? Comment ça fonctionne? Bien sûr, il y a des critères de base. Vous les retrouvez sur le site Internet. Il y a un premier formulaire à compléter où vous nous appelez. Il faut être bien sûr situé au Bas-Saint-Laurent. Il faut avoir un produit cultivé, récolté et ou transformé au Bas-Saint-Laurent. Autant pour les producteurs transformateurs, les restaurateurs se doivent d'utiliser les produits bas-laurentiens, nous le démontrer, ainsi que les détaillants et les distributeurs et institutions. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste utiliser les produits du Bas-Saint-Laurent pour devenir membre. Bien, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour nous faire connaître ce beau service. Bravo. Merci à vous de nous accompagner. Bonjour, tu étais l'une des intervenantes aujourd'hui qui était requise pour une super présentation des agronomes au Bas-Saint-Laurent. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ce service exactement? Oui, bonjour. Moi, je travaille pour le Réseau Agri-Conseil Bas-Saint-Laurent. Les réseaux Agri-Conseil, en fait, c'est une organisation provinciale. Donc, il y en a 13 à travers la province et on s'occupe ici là, de la clientèle de l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Donc, producteurs agricoles, producteurs transformateurs et transformateurs artisans sont nos clientèles cibles. Et sur le territoire, est-ce que vous en avez plusieurs à visiter, à accompagner? Comment ça fonctionne? En fait, il y a aux environs de 2000 entreprises agricoles au Bas-Saint-Laurent et puis il y en a un peu plus de la moitié de cette clientèle-là qui utilise des services conseils financés par le Réseau Agri-Conseil annuellement. Aujourd'hui, on parlait de la transformation artisanale. Vous offrez un service pour les personnes qui œuvrent dans ce domaine-là, mais c'est plus méconnu. Oui, effectivement. En fait, c'est une clientèle qui est admissible au programme d'aide financière qu'on administre, le programme Service Conseil. Puis, cette clientèle-là, c'est ça, mais connaît peut-être un petit peu moins là, notre existence et les services qui sont en mesure, auxquels ils peuvent avoir accès là, par le programme. Donc, que ce soit au niveau là, du coût de revient de leurs produits, d'un plan de commercialisation, de la mise à l'échelle de certains produits, de l'amélioration des recettes et tout ça. Donc, on les invite là, à prendre contact avec nous pour voir s'ils peuvent être éligibles à nos aides financières. Puis nous, à ce moment-là, on peut les référer à des conseillers qui pourraient leur offrir du soutien dans leur projet. De quelle façon c'est plus facile? Par téléphone ou par courriel? Ils peuvent nous téléphoner là, directement, puis on va pouvoir les aiguiller vers les bons conseillers, puis s'assurer de bien comprendre la nature là, de leurs besoins et tout ça. Et merci beaucoup et merci de votre présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous.